Alors, merci Max pour ta présence sur le podcast L'Impact. C'est un grand, grand plaisir pour moi de te rencontrer. Ça faisait un moment qu'on commençait à, voilà, à se tourner autour, à se suivre. Et vraiment, voilà, pour moi, tu es une des personnes qui était importante à interviewer parce que tu fais partie de ces acteurs qui n'est plus dans l'ombre pour développer en tout cas le business, l'esprit d'entreprendre à l'échelle antillo-guyanaise. Donc voilà, bravo encore pour, toute ton initiative et je te prie de te présenter, tout simplement. Écoute, c'est moi qui vais déjà te remercier de mettre en lumière le travail que l'on fait au travers du BNI. Alors moi, je m'appelle Maxime Moulounou, je suis rentré aux Antilles il y a 10 ans via une banque en gestion de patrimoine, parce que mon métier premier, c'est la gestion de patrimoine. En 2020, en lançant BNI, je me suis mis à mon compte aussi pour être en phase et en adéquation. Les AID a été les entreprises avec lesquelles je travaillais. Donc aujourd'hui, je travaille sur le développement de l'ENI aux Antilles Guyane, notamment Guyane, ça on aimerait bien. Et parallèlement, j'ai une entreprise d'assurance et une entreprise de gestion de patrimoine. D'ailleurs, c'est l'entreprise de gestion de patrimoine qui nous a permis d'acheter l'entreprise d'assurance. Donc on compte à peu près 2 salariés, 2 alternants. Voilà. OK. Qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre? Ah, punaise, il y a beaucoup de choses. Alors, je viens d'une famille d'entrepreneurs, j'ai envie de dire. Ma famille est artisan boucher du côté de ma mère, du côté de mon père. Ils étaient dans les transports, donc forcément, tôt ou tard, j'aurais fini par l'entrepreneuriat. OK, et qu'est-ce qui a été ton plus gros saut d'audace dans ta carrière? Celui où tu t'es dit que: «OK, je vais y aller malgré le risque». Comment tu Oui, as géré justement ce risque? j'adore cette question et tu me la poses, mais c'est en quittant Paris pour venir m'installer aux Antilles. Alors, en fait, on s'en rend pas compte parce qu'on a tous envie, en quelque part, de rentrer au pays, de faire son retour aux sources. Sauf qu'en rentrant, en fait, je perdais tous les avantages que j'avais, je perdais les repères, je repartais complètement à zéro et si c'était à refaire, je le referais. OK, super, super. Alors pour, te résumer, comme je te disais, tout à l'heure en off, hein, avant l'interview, là, on est dans le cadre donc du projet Vision Outre-mer avec notamment le podcast L'Impact. L'Impact est destiné à transmettre, d'accord? Mmh. Donc, transmettre, des sujets de leadership, de vision, de structuration, mais aussi d'impact, de finance, de constituer des réseaux, parce qu'aujourd'hui, pour développer effectivement les outre-mer, la communauté ultramarine, et aussi toutes les personnes issues ou proches des outre-mer qui ont envie de développer nos territoires, on est obligé de créer des connexions. Je sais que tu es un professionnel de la connexion, tu as des métriques très, très précises justement dont on pourra parler tout à l'heure. Aujourd'hui, tu diriges donc plusieurs structures, hein. Comment tu gères ta gouvernance pour qu'elle serve aussi avec une vision d'impact sur le territoire? Bon, en fait, moi j'aime bien dire que l'entrepreneur, c'est cette espèce de colibri qui doit faire sa part. Donc nous, on a une part. Alors notre part, c'est de créer de la richesse, c'est de créer de l'emploi et de faire avec ce qu'on maîtrise le mieux. Parce que parfois, on a envie de faire les choses et on les fait avec des choses qu'on ne maîtrise pas. À nous, ce qu'on maîtrise le mieux, c'est le fait de mettre des entrepreneurs entre eux et de travailler ensemble. Et après, moi, mon métier, j'ai envie de dire au quotidien, c'est de développer la gestion de patrimoine. Mais au-delà de développer la gestion de patrimoine, ce que j'aime faire, c'est développer aussi l'éducation financière dans le pays. Et ce qui va nous ramener au point zéro, c'est que aujourd'hui, si je me demande comment on interfère, c'est en amenant du mindset, en amenant de la pédagogie, en amenant de l'expertise, en amenant un regard froid. Quand je dis un regard froid, c'est en étant capable d'analyser et de dire, voilà, c'est là où sont les points de correction. Et après, on apprend, j'ai envie de dire, parce que parfois on imagine quoi la solution idéale, mais on n'a pas forcément les mots pour pouvoir donner aussi, transmettre la solution idéale. Donc j'ai envie de dire, c'est toutes ces choses-là et puis il y a tout ce qu'on rencontre, hein, les échecs, parce que les échecs créent, la légende en fait, hein. C'est pas que les réussites, il y a les échecs, parce que dans l'échec, il y a comment je rebondis de cet échec et puis il y a toutes les personnes qu'on rencontre. Toi, tu nous rencontres, tu veux nous apporter une part de ton expérience et toutes ces personnes qu'on va rencontrer vont nous aider à pouvoir transmettre aux autres tout ce qu'on reçoit en fait, qui donne reçoit, hein. Et comment le BNI transforme-t-il la dynamique entrepreneuriale locale? Alors, bon.
les gens, quand ils nous rejoignent pour augmenter leur chiffre d'affaires. On va pas se mentir, bon, là, on voit que BNI va générer du chiffre d'affaires. Sauf que ils restent parce qu'on va leur apporter des moyens de se développer eux-mêmes. Pour moi, je dis, en fait, dans la vie, c'est 2 nourritures. Une nourriture financière et une nourriture de développement personnel. Et BNI contribue à ce développement personnel de l'entrepreneur, notamment au mindset. Qu'est-ce qui distingue un entrepreneur d'un autre? Sa capacité à comprendre quel est son point de différenciation et sa capacité à avoir du mindset, même dans les situations difficiles. Et je vais dire, nous, ce qu'on amène, c'est des process, c'est du mindset, c'est de l'accompagnement et puis c'est du partage. Parce que seul on avance, mais ensemble on va plus loin. Bien sûr, bien sûr. Et selon toi, quel est l'élément clé qui fait qu'un dirigeant passe de gérer à, diriger avec impact, justement? Voilà, tu me poses une colle, hein. Ah, moi, comme je leur dis souvent, euh, soyez honnête avec vous-même. En fait, on ne peut pas dire à des gens, faites, et on ne fait pas. Je pense que euh, l'une des premières bases du leadership est d'être soi-même. C'est-à-dire qu'avant de demander aux autres de faire, fais toi-même déjà. Mmh, Euh, Sois un vrai repère. mmh. Il y a qu'à Faucon, c'est ce qui suit le pays. Charité Voilà, Béroulané commence toujours par soi-même. exactement. C'est moi, je suis un modèle, déjà pour moi-même, Mmh. et en étant un modèle pour moi-même, je vais être un modèle pour les autres. Mais qu'on arrête, voilà, ce sketch de dire fais, mais fais ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. Mmh. Je pense que le leader, c'est celui qui est déjà irréprochable. Ouais. Pour demander aux autres d'être irréprochable, sois déjà toi-même irréprochable. Alors, ça va être un combat, hein, j'ai envie de dire, c'est le dragon, hein. Mmh. C'est le dragon qu'on va toujours combattre et qu'on va essayer de toujours gagner. Et si on est toujours dans cette logique-là, bah, là, on devient un point de repère pour les autres. Mais tu vas pas suivre quelqu'un qui est en retard, tu vas pas suivre quelqu'un qui lui-même a du mal à gérer sa boîte, Mmh. tu vas pas suivre quelqu'un qui a du mal lui-même à gérer ses salariés. Mmh. Bah, bien au contraire, tu vas suivre quelqu'un qui, lui, bah, il a les mêmes difficultés que toi, mais il s'en sort. Il a mis en place des process, donc tu vas apprendre de ces process. Mmh. Et c'est ça, voilà. Soyons nous-mêmes et donnons le meilleur de nous-mêmes à chaque fois. Et donc, ça donne envie aux autres. Et c'est quoi les erreurs les plus courantes que tu vois, chez, les entrepreneurs, en tout cas antillais-guyanais, on va dire, que tu accompagnes? Alors, moi, ce que je dis souvent, en fait, on vient à l'entrepreneuriat parfois parce qu'on n'a pas trouvé l'emploi, ou parce qu'une porte s'est fermée, ou parce qu'on nous a dit qu'on était bon. Bon, ok, c'est le point de départ. Mais après, je pense qu'il faut avoir l'ambition de se dire, bah, ma boîte, dans 3 ans, je la vois ici, dans 5 ans, je la vois ici, dans 10 ans, je la vois ici. Ah, peut-être, Donc c'est peut-être un problème de vision, tu penses que déjà il y a un petit souci de vision dès le départ? voilà, je pense qu'il faut qu'on passe du stade alimentaire à l'entreprise qui fonctionne, Mmh. qui, qui est génératrice de richesse. Alors, j'ai envie de dire, génératrice de richesse, il y a des boîtes qui vont pas forcément être en capacité de prendre des salariés, mais qui vont être en capacité d'avoir des partenaires. Mmh. Donc, il faut que je devienne moi-même solide. Hier, je déjeunais avec 2 entrepreneurs qui me disaient, bah, tu imagines, j'ai donné rendez-vous, le mec, il n'est pas venu, il m'a pas fait de devis, il m'a pas sorti. Bah, c'est toutes ces petites choses, ces petits détails Mmh. qui font qu'on est passé de cette entreprise posée, pensée, Mmh. à une entreprise réelle. Bah, c'est ça qu'il faut réduire. Déjà ça. Après, derrière, c'est bah, travailler son mindset. Mmh. Alors, je vais reprendre historiquement, hein. On ne peut pas avoir des gens qui ont traversé l'océan dans des cales d'un bateau, heu, avoir cette force d'esprit pour arriver ici Mmh. et que nous n'ayons pas cette force d'esprit pour mener à bien nos entreprises. Et moi, à chaque fois, je me dis, quand je suis dans la panade, je me dis: «C'est dur, c'est difficile». Je repense à tous ces êtres. Alors, Mmh. je dis pas que je me mets à leur place, mais dis quand même, il fallait d'une force, d'un mindset. Moi, si tu l'as fait la porte du non-retour, Ouais. pas où dans ça, c'est à Gorée, c'est à sur l'île de Gorée. Alors moi, quand je l'ai vécu, alors j'étais de me mettre Mmh. en intrigué. Je me dis: «Imagine, tu coupes la côte, tu vas plus jamais revenir. Terminé». Dans des conditions que tu Oui! Et derrière, tu vas avoir cet instinct de survie, de garder en quelque part, de faire survivre ta culture qu'on a aujourd'hui jusqu'à présent. Donc je me dis, tout ça, c'est des gens qui étaient très forts. On s'imagine même pas. C'est des gens qui étaient très forts et faire ce qu'ils faisaient en étant sous-alimentés
et que tu as une force mentale irréprochable, quoi. Donc qu'on se serve un peu de l'histoire de ce pan-là pour pouvoir faire grandir nos entreprises. Tout à fait, tout à fait. Moi, je trouve que, tu vois, pour avoir, été ancien BNiste, que c'est très structurant, en tout cas pour le territoire, d'avoir fait venir ce concept. Parce qu'il y a quelque chose souvent que je déplore un petit peu, c'est que les PME qui sont structurées ici, ne partagent pas forcément leurs connaissances, leur savoir, leur process, leur histoire, en fait. Alors on connaît bien l'histoire des Antilles-Guyane avec des groupes un peu dominants, mais il y a des avantages, il y a des inconvénients, mais ce qu'on ne peut pas leur retirer, c'est qu'ils se sont structurés. À un moment ou à un autre, même si tu as de l'argent, tu as des personnes qui ont de l'argent et qui dilapident de l'argent. Combien de sportifs de haut niveau, combien de personnes sont devenues riches du jour au lendemain en gagnant au loto, peu importe, et qui ont tout dilapidé? Tu es bien placé pour le savoir, tu es gestionnaire de patrimoine. Ça n'empêche qu'il y a des personnes qui, avec de l'argent, font encore plus d'argent. Il y en a qui avec rien, font de l'argent. Et ce que je trouve bien chez BNI, c'est qu'il y a ce côté partage, il y a ce côté structuration, vision, méthode, partage d'informations qui fait que, eh ben, ça permet justement d'avoir une intelligence collective et c'est peut-être, à mon avis, ce qui va manquer parce qu'on est doué en tout, je pense. Les outre-mer, en fait, il y a un livre qui a été écrit justement, «L'entrepreneur en territoire en territoire contraint», Ouais. qui explique ça bien et justement, aujourd'hui, on a toutes les difficultés logistiques, climatiques, sociales, Toi, là. on a tout. Donc entreprendre, pour moi, en outre-mer, on peut entreprendre partout dans le monde Ah, parce qu'il y a rien de plus compliqué. bien. Maintenant, la seule chose peut-être qui manque, évidemment, c'est le l'ouverture et c'est le dimensionnement dès le départ du business en se disant: «On est contraint, il faut viser l'international». Exactement. À minima à l'international, chercher peut-être des capitaux, pour se dire que, OK, en local, je peux être fort, hein. Si l'objectif est de rester local, il faut viser régional, Ouais. interrégional, parce qu'aujourd'hui, le marché, il est là. On parlera de la CARICOM tout à l'heure. Mais le marché, il est là et si on a un business qui est peut-être en ligne, qui est peut-être un petit peu plus scalable, viser tout de suite l'international et des territoires comme l'Amérique, l'Asie. Là, pourquoi eux, ils le font, ils importent chez nous et pourquoi nous, on n'a pas cette vision dès le départ d'exporter? Je regardais l'histoire de Singapour, c'est juste une histoire de vision. Mais comme la Chine, c'est Mmh. qu'en 40 ans, 50 ans, ils ont rattrapé leur retard. Une histoire de vision. C'est 40 ans, hein. C'est une histoire de vision et puis derrière, on implique du monde à l'intérieur et puis en fin de compte, ça devient tout un peuple qui est prêt à suivre parce qu'il y a une euphorie, il y a un truc derrière, quoi. C'est juste, une histoire de vision qui bon, moi je le vois, on a mis un challenge, bon, dont on sortira le grand jour, au 2 janvier, mais on a mis un challenge en place en début d'année, 2025, d'un challenge qui part de nous au BNI, c'est de devenir un challenge de tout un groupe BNI, quoi. Bien sûr. Et tout le monde a envie, tout le monde était dedans, tout le monde voilà, tout le monde s'est déchiré, quoi. C'est devenu, notre, quoi. C'est devenu notre projet, voilà. Mmh. D'une vision, c'est devenu notre projet et je pense que, c'est ça qu'il faut qu'on donne, en fait. Parce que en en vrai, j'ai envie de dire, tout ce qu'on est en train de faire, en fait, c'est même pas pour nous. Ouais. C'est pour tous ces petits jeunes qui, demain matin, quand ils viendront, ils se diront: «Bah, c'est possible». Parce que c'est ça qu'on est en train de m'ouvrir. Oui, c'est la transmission. On est en train de poser les bases finalement d'un nouveau modèle et qui est, travaillé évidemment par des pairs, hein. Enfin, souvent, j'en parle un peu parce que tu vois, il y a les Caribbean Innovation Days, peuvent être s'anticiper. Il y a mais Ah oui. que c'est les Sébastien Aucaré, voilà, qui tentent des choses, qui ont mis en place des choses avec les techs, qui mettent des liens en place avec justement les d'autres, États de la CARICOM et autres. Tu vois? C'est sur des choses comme ça qui fait que ça nous donne déjà potentiellement un marché de 18 millions de personnes. On n'est plus sur, 300 000 par-ci, 200 000 par-là. Là, on est vraiment sur un marché qui est exponentiel. Maintenant, ça demande effectivement de travailler des langues, de travailler des connexions, de tout de suite mettre en place des programmes justement avec des marchés uniques et autres et tout ça, je pense qu'il y a un vrai sujet à discuter. Tu parlais justement du Brésil en disant que l'objectif final, finalement, c'est de se dire: «La Guyane, c'est là où il y a le plus gros potentiel de développement à terme», que c'est la porte ouverte sur l'Amérique du Sud. Bah oui, donc quand on a 20 000 membres, BNistes au Brésil, j'ai envie de dire, on ne peut pas passer à côté.
Et qu'on sait qu'en Guyane, on a une porte d'entrée directe. Pourquoi? Parce que les aides veulent être des aides. Voilà, on va pas mentir. L'émulation qu'on va pouvoir trouver, moi, je leur dis souvent, je dis, on a par exemple une massothérapeute. Je dis peut-être que tu ne feras pas du business au Brésil, mais si tu rencontres un autre massothérapeute qui a une pratique, qui a quelque chose qui est, bah, c'est encore de l'émulation en fait. Sûr. Parce qu'un entrepreneur, moi, on dit souvent, il doit être à la recherche du centimètre qui lui manque. C'est ce qu'on appelle l'entrepreneur augmenté. Et en permanence, tu dois être dans cette zone de stress qui va t'emmener vers la zone de magie. Et le jour où tu n'y es plus, tu es mort, quoi. Le jour où tu es dans cette zone de confort qui dit, ouais, c'est bon, j'y suis arrivé, mais tu n'y es plus parce que soit le marché va te balayer, soit, j'ai envie de dire, la réglementation va te balayer, ou soit entre-temps, bah, les clients vont dire, bah, ouais, mais entre-temps, il y a une meilleure offre ailleurs, on va ailleurs, quoi. Donc, en quelque part, j'ai envie de dire, le repos du guerrier, il n'y est que de courte durée, tu vois. Ça, c'est un peu ce champion qui devient champion du monde. Ah, mais dans 6 mois, il est obligé de repartir, quoi. Bah oui. Parce que j'ai envie de dire, en fait, cette compétition ne s'arrête pas. Alors, je dis pas qu'ils prennent pas du repos. Il faut du repos pour repenser, voir comment tu es arrivé là. Mais il faut être prêt à repartir. Mmh. Et je pense que quand on choisit l'entrepreneuriat, il faut bien qu'on se mette en tête, bah, on est toujours dans le coup d'après, Eh quoi. oui, eh oui. Et les victoires, le temps de se féliciter, et d'ailleurs, il faut le faire, mais ce temps-là devient un peu plus réduit Mmh. parce qu'on est déjà dans l'instant d'après. Parce que ce qui était valable hier, il le sera moins aujourd'hui ou demain. Parce que tu as tes concurrents et de toute façon, il en faut des concurrents parce que ils font bouger, tu as le marché, tu as la réglementation, enfin tout ça qui fait que voilà, tu dois être dans l'esprit, dans le coup d'après. Mmh. Et moi, je leur dis souvent, quand tu nous rejoins, rejoins-nous en ayant cet esprit d'être à la recherche du centimètre qui te manque. Il te manque du commercial, développe le commercial à l'intérieur. Parce qu'il y a des personnes dans le groupe que tu vas trouver, qui ont cette expérience, qui ont cette expertise, qui l'ont qu'à donner. Bien sûr. C'est parce que, bah, on se voit, bah, quand on se voit, à un moment donné, on partage l'expérience. Et puis, j'ai envie de dire, c'est l'endroit, je disais encore avec des gens avec qui je discutais, qui voulaient comparer, je dis, mais tu peux pas comparer parce que BNI, c'est un endroit où on parle business. Mmh. Mmh. C'est l'endroit, on n'est pas à mots cachés, on n'est pas qui caché derrière un rideau, on parle business, process, développement de boîte. Ça et développement de boîte, moi, j'ai été très, très, pourtant, bon, je fais pas de business depuis hier, mais j'ai appris énormément de choses et de structurer vraiment, d'être précis. C'est-à-dire que, tu vois, quand on parlait de demandes spécifiques, Oui, faire une présenta un bon pitch d'une minute chrono, tout ça, ce sont des choses, avec la petite, statuette. Je me souviens, j'ai eu quelques fois ces statuettes-là, mais parce que c'est important de: «Je fais quoi? Je cherche qui? J'ai besoin de quoi?» et une demande de: «Est-ce que j'ai besoin d'avoir un consultant? Est-ce que j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui fait partie de mon cercle d'activité?» Un exemple tout bête, toi, tu es gestionnaire de patrimoine et ben, tu peux mettre en place des connexions avec des agents immobiliers, tu veux mettre des connexions avec, je sais pas, peu importe, mais tu vas aussi te dire: «Voilà, moi, aujourd'hui, dans les besoins que j'ai», ça peut être des fois ne pas forcément être du business, c'est juste, bah, tu as besoin d'avoir un renseignement pour ta mère qui est malade, d'avoir un médecin et ben, bah, la puissance du réseau fait que finalement et c'est là où je pense que moi j'ai appris, au bout de 2 ans que j'ai compris en fait comment ça fonctionnait et c'est pas pour faire la les comment dire? La pub pour la BNI, mais ça reste un bon concept. C'est que la vraie puissance, c'est quand on a compris, c'est qu'en fait on a à disposition autant de commerciaux que de membres dans son groupe et exactement. quand on a compris ça, qu'il faut répéter, que l'exercice on le fait pas pour nous, mais on le fait pour que la personne qui est auprès de toi comprenne ton métier parce que malgré après avoir fait 20 présentations, souvent les gens ne savent toujours pas ce que tu fais. Exactement. En fait, la quintessence, c'est quand les gens te présentent mieux que toi. Exactement. Et quand les gens te présentent mieux que toi, c'est là que tu as compris que tu as gagné. Ce qui est tellement vrai, tu vas regarder les membres de ta famille, ils connaissent. Demande-leur quel je serais alchimiste. Et puis souvent, ils vont te dire à peu près. Donc, si déjà la personne qui te côtoie au quotidien ne sait pas bien ce que tu fais, imagine celle que tu ne connais pas et imagine la puissance à l'inverse de quelqu'un qui comprend ton métier, comment il peut te présenter un 5-5 parce que il va être cette espèce de Judas qui va t'ouvrir la porte parce que il va rassurer l'autre personne. Parce qu'aujourd'hui, faire entrer quelqu'un dans notre cercle, même pour venir peindre, si tu dis est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il a déjà fait ses preuves? Ah bah, quand on donne une recommandation, C'est tout ça, en fait, c'est Gourod qui a été fait. Parce que il l'a déjà usité. Puis après, quand tu es au sein d'un groupe, j'ai envie de dire, comme il y a la répétition,
la répétition du fait qu'on va te solliciter, ah ben, au fur et à mesure, en fait, ta cote de crédibilité augmente dans le groupe et donc le niveau de confiance augmente. C'est pour ça, que quand on me dit: «Bah, qu'est-ce qui change d'un réseau à un autre?» j'ai envie de dire: tous les réseaux sont bons dans la mesure où les réseaux vont nous mettre en permanence des personnes qu'on n'aurait certainement pas rencontrées dans la vie de tous les jours. Et puis après, j'ai envie de dire, alors, pourtant je suis au BNI, mais pour moi, il faut tous les réseaux qui Bien existent. sûr. Il n'y aura jamais suffisamment de réseaux parce qu'il n'y aura jamais suffisamment de réponses à des entrepreneurs. Chaque entrepreneur est différent. Chaque entrepreneur est en attente de quelque chose. Bien sûr. À BNI, on va répondre à une certaine attente, à un certain nombre d'entrepreneurs, mais les autres vont y répondre aussi, hein. Et parfois, on va se rendre compte que certains réseaux vont être bons pour des étapes de vie de l'entrepreneur. Mmh. Et puis nous, on va venir se trouver dans une des étapes. Et puis après, moi, j'aime à dire aussi que ce que j'aime dans BNI, c'est que ça peut être un vrai plug. C'est-à-dire que je peux superposer, moi-même, je suis dans un club service, j'ai envie de dire, BNI n'est pas une opposition dans un club service. Je peux très bien me retrouver dans un syndicat d'entreprise, Mmh. BNI ne va pas être une opposition. Donc, j'ai envie de dire, je peux superposer parce que quand tu es entrepreneur, tu dois te faire connaître, tu dois t'entourer des bonnes personnes et la meilleure façon de le faire, c'est le réseau. Selon toi, quelles sont les différences, majeures entre l'entrepreneuriat que tu as pu voir 971, 972, 973? Toi qui connais aujourd'hui les 3 territoires. Ah waouh! Je vais mettre joker comme dit un autre, pour choquer personne, mais en fait, chaque territoire a ses spécificités et ses particularités. Hem, moi, j'aime à dire qu'il y a un truc, alors c'est bien parce que je peux le dire, pour ça, je te crois, ça fait je suis désolé. Ça, c'est mal vu. Je veux le dire, mais moi, ce que j'adore et je pense et je le redis encore, BNI, on n'aurait pas pu, démarrer ailleurs qu'en Guadeloupe. D'accord. Voilà. Pourquoi? Parce que j'y connaissais rien en BNI, Mmh. et en face, j'avais des pionniers, j'avais des gens qui étaient prêts à aller construire un casino dans un désert. Parce que c'est ce qu'on a fait. Ouais. En fait et vraiment, je suis tombé sur des personnes exceptionnelles parce que je savais rien de BNI. À chaque fois qu'ils me posaient des questions, je leur disais: «Je vais te répondre la semaine prochaine». Mais où est-ce même dans mon métier, je ne peux pas faire ça. Déjà bien une part. Et là, j'avais des gens qui avaient cette envie et donc on a pu bâtir BNI et je pense que j'aurais pas pu le faire dans un autre territoire que là. Toi, si tu me poses la différence et je crois que j'ai répondu parce que là, c'était le champ des possibles Mmh. et j'ai eu des Donc tu considères qu'en tout cas, en Guadeloupe, en tout cas, il y a peut-être plus de facilité, en tout cas, il y a plus peut-être d'émulation collective pour, non, il y a pas plus, hein. Je vais dire qu'au moment où on l'a fait, hem, tu avais un mindset qui était de se dire: «On va être capable de construire l'impossible». mmh, Je OK. sais pas comment t'expliquer. Oui, oui, je Alors j'ai pas tenté en Martinique ni en Guyane, donc c'est même pas une comparaison, mais moi, si tu me dis de mon expérience, je me dis et tous les jours je me le dis, je me dis, alors c'est la vie qui veut ça, mais je suis tombé à un moment extraordinaire, alors que Dieu seul sait, quand on arrive pour construire BNI en Guadeloupe, il y a déjà des gens qui avaient déjà tenté, qui n'avaient pas réussi en Guadeloupe. mmh. Donc, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas non plus en territoire conquis et facile. Et avant nous, il existait un autre réseau qui avait les mêmes difficultés parce que, en fait, rassembler les gens une seule fois, c'est facile pour tout le monde, mais les rassembler chaque semaine et leur demander d'aller d'un point A à un point B, ça, c'est encore une difficulté. Mmh, 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 mmh. La répétition dans le temps est encore une autre difficulté. Faire un événement networking, je pense que tout le monde peut le faire, il y en a plein aujourd'hui, donc tout le monde peut le faire. Maintenant, répéter et avoir des gens qui sont impliqués à l'intérieur, c'est super difficile. Mmh. Et puis en plus, quand je te dis on a pu faire quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'on sort le premier groupe BNI des Antilles en plein Covid. Mmh, 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 mmh. Et Donc, oui. c'est-à-dire que quand tu réfléchis, je lui dis, mais alors, ils n'ont pas réussi hors Covid, et en plein Covid, on l'a fait, quoi. On fait une réunion de lancement en Covid, quoi. Non, c'est génial. Ah oui, mais En même temps, les gens avaient besoin de lien parce que le pendant, on va dire, de cette isolation que le covid a d'aussi de d'isolation, plutôt cet isolement
que le Covid a généré, c'est le fait de dire qu'à un moment, les gens avaient besoin de liens sociaux. Et donc, c'est vrai que je ne sais pas sous quel format tu as fait, tu as sûrement dû le faire en visio. Et ben, tout le monde était un peu en visio, quoi, hein. On est en fin du compte, c'était le bon format, finalement, pour échanger, partager et puis essayer de faire du business malgré contre vents et marées. Et ce qui a été même, je te dirais, de cette période, ce que j'en retiens, et d'ailleurs qui bâtit tout le BNI Antilles-Guyane, c'est que la Covid arrive, on dit qu'on reprend, parce qu'on a eu une coupure, bah, comme tout le monde, il fallait bien que tout le monde se réadapte à la situation. Et on fait une reprise en se disant, bon, bah, ceux qui peuvent viennent. Mmh. 90% du groupe était présent. Ah oui. Et puis après, on est monté, allez, on avait 40, 50, 60 personnes par semaine. Les entrepreneurs avaient besoin d'un endroit où venir se réunir et parler ensemble. Et derrière, bah, tu vois, je redisais ça à des gens. Pendant cette période, on a fait venir Daniel Yerso, c'est comme ça que je l'ai connu, on a fait venir intervention, donner de la vision, donner. Parce qu'on avait besoin de ça. Tony Jazz est venu. Ouais, et après, on a fait témoigner des gens du BNI, on a fait venir des gens des banques, on a fait venir de plein de personnes, parce que cette période-là, on avait besoin de donner de la vision, de se donner, et puis de parler à quelqu'un qui comprenait ce qui se passait. C'est pas chez toi que tu allais expliquer que tu n'as plus de clients, tu sais pas comment demain tu allais, te réorganiser. Et puis dedans, alors, à force du collectif, c'est qu'on a des gens qui étaient dans l'informatique, donc travail partagé, comment faire, des idées. Et sincèrement, je me dis, et sans comparaison, encore une fois, je ne sais pas si on aurait pu faire ça autre part. OK. OK. Maintenant, chaque territoire a ses avantages et ses inconvénients. Mmh, Et, bien sûr. et même, tu vois, quand je te dis joker, c'est que j'ai du mal à les comparer parce que en chacun, Mmh. je trouve ce qui manque. Ouais. Il y a l'élément tabulaire qui est là et qui mérite encore d'être construite. Ah bah, exactement. Et ça va venir, ça va arriver. Mais notre rêve, on a pu très bien s'arrêter juste BNI Guadeloupe ou juste s'arrêter BNI. On a voulu BNI Antilles-Guyane parce que on se dit qu'en fait, c'est ensemble qu'on est plus fort. Et puis il y a un terreau fertile qui est là, mais bien sûr, il faut réussir à le cultiver. Il faut réussir à le cultiver. Je pense qu'on est même aux prémices de l'entrepreneuriat. euh, 10.0. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai, hein. Et je suis quasiment sûr, dans 10 ans, on en reparlera. Euh, Moi, je me rappelle quand on a débuté, il y a aucune forme de networking de l'entrepreneur. S'il y avait, en tous les cas, on n'était pas au courant, tu vois. Mmh. Aujourd'hui, il y a une offre pléthorique, et tant mieux d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui vont venir en entrepreneur et qui vont devoir se structurer Bien sûr. et devoir grandir et devoir le faire sur le format qui les intéresse. C'est ça. Parce que pour nous, je considère qu'on n'a pas de réponse pour tout le monde. Et ça le dit tout le temps. On n'a pas de réponse pour tout le monde. Par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que quand tu as une offre, tu sens que tu vas avoir un territoire tourné vers l'entrepreneuriat. Ouais. Et chaque territoire a une phase. Mmh. On n'est pas tous à la même phase. Ouais. Chacun a une phase, mais je pense qu'à la fin, on va avoir cette espèce de zone économique, parce qu'en plus, autour de nous, il y a un Bien bouillonnement, hein. sûr. Le Guyana, c'est un bouillonnement. Le Suriname, c'est un bouillonnement. Mmh. Tu te rends compte que Barbade, le groupe BNI est plus ancien que la France, hein. Barbade a été créé en 95. Donc c'est pour dire qu'il y a un bouillonnement tout autour de nous qui doit nous mener à grandir, quoi. Et moi, mon rêve, c'est partout où il y a des groupes BNI, il faut qu'on soit présent, qu'on ait un partage avec eux parce qu'ils ont une expérience, quoi. OK. OK, ben, justement, on va rentrer un peu dans le nerf de la guerre maintenant, Vas-y. sur la partie 2 qui est dédiée à tout ce qui est impact, finance et réseau. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour toi dans l'accompagnement des dirigeants ultramarins pour attirer des partenaires ou investisseurs internationaux? Alors, tu sais, on dit un endroit qui marche, c'est un endroit où c'est structuré. Ah, hem, En fait, mais si c'est à l'image de la France, c'est pas un pays d'entrepreneurs. Mmh. Ah, un pays d'entrepreneurs, j'ai envie de dire, c'est, tu sais que tu vas, alors il y a des efforts qui sont
il y a beaucoup d'efforts qui est fait en Guadeloupe, parce que moi, je vois que j'ai créé ma boîte en un temps, 3 mouvements, qu'on me dit dans d'autres territoires, c'est un peu plus long. Mmh. Mais maintenant, en fait, il faut qu'il y ait vraiment, tu vois, que les choses, j'ai envie de dire, s'emboîtent Ouais. les unes aux autres, Mmh. et que l'entrepreneuriat ne semble pas inaccessible. Alors, je m'explique. Moi, j'ai racheté une boîte. Mmh. On dit que pour le rachat de boîte, on a mis plein de choses en place. J'en parlais encore hier. Mais j'arrive à racheter cette boîte-là, premièrement parce que je suis au courant. Donc, j'ai la bonne information, c'est le premier point. D'où le réseau est important. Mmh. Alors là, c'est un réseau d'assureurs, donc qui fait que je suis au Mmh. courant. Premièrement, le réseau. La deuxième chose, parce qu'autour de moi, j'ai des gens qui ont des moyens, parce que emprunter, si tu n'as pas de moyens, c'est un peu plus compliqué. Mmh. Donc, j'ai quand même de la love money qui est arrivée parce que j'ai des amis qui ont pu en mettre. Mmh. Euh, Même si le plus gros, quoi qu'il en soit, j'ai quand même une banque qui m'a suivi, une banque locale. Alors, Mmh. contrairement à ce qu'on dit, les banques locales, tu vois, cette histoire, ce mythe que la banque ne te suit pas, c'est pas vrai. Elle te suit, il y a la confiance. Moi, j'ai une banque locale qui m'a accompagné, pour ne pas cacher son nom, c'est Crédit Agricole. OK. Voilà. Ça a été Et ça, c'est décidé. des Agricole. Ouais, mais c'est vrai, ça a été décidé en local. Ouais. Elle m'a pas dit, il faut qu'on envoie un dossier à Paris, machin. Je suis passé en commission, etc. Mais nonobstant que je suis passé en commission, c'est passé, parce que je ne vais pas faire rêver l'entrepreneur, j'ai dû amener quand même les garanties. Eh ben, oui. Si je n'étais pas propriétaire, je ne Mmh. suis pas sûr qu'il m'aurait suivi. Bien sûr. Et c'est là où je dis, il faut qu'il y ait ce côté financier de se dire, parce qu'on parlait, à cacher, on parle d'un cabinet d'assurance avec un encours conséquent. Je pense que, ouais, allez, on va être dans les 20 premiers assureurs, voire 10 premiers en local, j'ai envie de dire, en termes d'encours, avec un encours conséquent, avec une boîte qui a 15 ans. Je pense Donc, que tu as des métriques rassurantes qui font que, voilà. si on a pu m'éviter d'amener un appartement garanti, moi, j'aurais pas dit non. Alors, encore, moi, j'avais l'avantage de pouvoir le faire. J'imagine, je me suis dit, mais les jeunes là, qui vont monter un business, Ouais. qui peut être super rentable, ou bien on est en train de dire il faut aller à la reprise des boîtes. Ben, Mmh. c'est ce qui manque. Moi, si tu me demandes, moi, donner des noms de structures, soi-disant, qui t'accompagnent, je les ai appelés, j'attends toujours leur retour. Alors peut-être que je suis pas tombé au bon moment, etc. Mais je pense qu'il faut qu'on soit plus dynamique sur les réponses qu'on va donner à l'entrepreneur et l'accompagnement qu'on va lui donner. Et encore une fois, l'accompagnement, ça passe aussi par la finance. Tu es donc en contact avec des fonds d'investissement, évidemment, ou pas plus que ça? Alors, je vais, via BNI, on le dit peut-être pas assez souvent, il y a Simo DIA qui est, en fait, ce sont des directeurs régionaux qui ont monté un fonds d'investissement. D'accord. Donc, qui investissent, je ne sais même pas si tu étais au courant, Pas du tout. qui investissent dans des boîtes, OK. des boîtes à impact, qui répondent à un certain nombre de critères. OK. C'est Donc, les sont des tickets à peu près à combien? tu peux passer de 100 à 300, 100, 300, ça dépend. C'est Ça ça dépend de la boîte, parce que permet d'aider quand même tu déjà? as Synodéi qui investit, mais tu as aussi les membres qui peuvent investir en direct. OK, d'accord. Voilà, C'est tu as les intéressant. membres qui peuvent investir en direct. Donc, c'est un des outils. Et puis après, Mais ça, c'est uniquement pour ceux qui font partie du BNI? Non? Ah non, d'accord, OK, c'est juste tu vas, tu viens pitcher ton dossier, OK. on vote, on dit on y va pas. Et puis t'as des membres qui disent, bon, bah, moi, je veux mettre un ticket. Ouais, 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 ouais. OK, Donc, super. Ah bah, c'est super intéressant. tu as ça qui existe. Mais après, je pense qu'il en faudrait, beaucoup. Mais au-delà même d'avoir des fonds d'investissement, il faudrait aussi qu'il y ait des vrais projets. Ouais. Voilà, Et des projets avec des métriques, avec de la projection, voilà, avec, voilà. Il faut. Je parlais encore avec quelqu'un qui est juge consulaire à la CCI. Euh, En fait, il faut qu'on passe de cette simple entreprise qu'on va penser pour répondre à un besoin alimentaire à une entreprise, on va dire, voilà, celle-là va nous rapporter tant, on va pouvoir mettre des salariés, voilà. Donc, c'est ce qui suit, en fait. bien sûr. Les gens vont investir parce qu'en face, on a un chef d'entreprise qui est rassurant, qui a une vision et qui donne envie. Alors, peut-être des fois, il n'y a rien, mais j'ai envie de dire, il donne une envie, il donne une vision, et tu te dis, bon, là, on peut tenter le coup. Ouais. Et puis après c'est une culture, c'est le risque. Ouais. Parce que moi, je te dis, bon, on m'a accompagné, hein, donc je ne vais pas cracher dessus, et moi, j'en suis content. Mais on a réduit la part de risque quand même. Ouais. Ouais. Or, je pense que l'entrepreneuriat, il ne faut pas oublier, il y a une part de risque. Mmh, bien sûr. Bien sûr. Des fois, ça marche
d'autres fois, ça peut ne pas marcher. Des fois, tu es sur un bon marché qui était super porteur. Bon, bah, le vent tourne, la réglementation, etc. Et, et il faut qu'on ait des acteurs qui aient un peu plus le goût du risque. Le risque zéro n'existe pas dans notre Faudra programme. tout à fait, tout à fait. Nous-mêmes, il y a des membres qu'on a validés euh, parce qu'on a trouvé que leur personnalité serait porteuse. D'une entreprise qui venait de se créer, les mecs, ils ont embauché une ou deux personnes. Mmh mh, mmh mh. Mais c'est un pari qu'on a fait. Bien sûr. Alors que peut-être que on serait autrement, peut-être qu'on les aurait pas pris. Mmh. Donc je pense que quand on est dans l'entrepreneuriat, il faut accepter de prendre des risques à des moments. Ouais. Parce que le risque zéro n'existe pas. OK. Est-ce que tu peux partager une histoire concrète d'un entrepreneur que tu as accompagné et qui a transformé son business grâce justement, aux accompagnements que tu proposes à travers le BNI, même sur ton métier, hein, de gestionnaire de patrimoine et autres? Quel est le dernier exemple criant de quelqu'un qui est parti de zéro ou pas, ou qui a réussi à scaler et qui pour toi mérite d'être mis en avant? Alors j'en ai plusieurs en tête. Ouais, je vais prendre 2 histoires parce qu'il y a 2 histoires différentes. Je vais prendre, mais même je pourrais en prendre plusieurs, mais je vais en prendre 2 marquantes. Hem, Est-ce que tu peux si tu peux les nommer, ça fera la dédicace, ils seront contents, mais ou sinon, bon, à toi de voir. ouais, mais Non, mais nomme pas si tu veux pas. je veux pas qu'on dise que ils sauront que oh voilà, ils se reconnaissent. OK. Et c'est bien parce que dans les personnes que j'ai citées, c'est des personnes peut-être même à la postulation, j'étais même pas trop favorable, tu vois? D'accord, OK. Ouais, j'étais peut-être pas trop favorable. Moi, j'en ai un en tête qui est arrivé, il se reconnaîtra pas. Il se reconnaîtra parce qu'on n'avait pas 50 000 personnes dans la climatisation. Il est arrivé sur la pointe des pieds et c'est quelqu'un qui a vraiment grandi, qui a fait grandir sa boîte, qui a grandi lui de manière structurelle parce que Le premier développement est le personnel. voilà, Et c'est le quand tu parles de mindset, ouais, c'est ce que les gens ne comprennent pas, c'est que tu peux pas faire grandir ton business si toi-même tu ne grandis pas personnellement. mais si tu es pas capable même de le vendre, j'ai envie de dire, si toi-même tu es pas capable, parce que tu as une entreprise, qu'est-ce qui va te distinguer, qu'est-ce qui va te distinguer notre cabinet de gestion de patrimoine d'un autre? Bah Il y oui. a il y a un point de différenciation et ça, tu dois être capable de l'exprimer, tu dois être capable de le faire comprendre et de le faire ressentir et cette personne-là, je l'ai vu grandir, t'assure, et je te dis ça, c'est quelqu'un qui nous a quittés parce qu'il a tellement grandi Oui, qu'il nous il quitte, était prêt à il dit voler. il dit, «Je ne suis pas sûr de pouvoir répondre Mmh. aux critères que demande le BNI», c'est-à-dire de répondre assez rapidement aux recommandations qui me sont données, de les traiter en bonne et due forme, Mmh. et cetera. Mais il a grossi. Bah oui. Quand il est arrivé chez nous, il est passé de 0 à 100, quoi, j'ai Ouais. envie de dire. Ouais. Il Génial. a grossi l'entreprise, mais lui-même a grandi Ouais. et moi, c'est ce que j'aime. Donc là, tu as cet exemple-là et j'en ai un autre qui est arrivé ici pour prendre la direction, voilà, c'est une dédicace parce qu'il est sur Acceli. Il est arrivé ici pour prendre, la direction d'une entreprise. D'ailleurs, j'ai un des appareils dans le bureau, donc sur Acceli, prendre la direction d'une entreprise. Il a appelé BNI, bon, il est venu voir. Mine de rien, BNI lui a permis de se développer, de développer son entreprise. Alors, c'est pas une entreprise qui avait besoin de chiffre d'affaires, mais de faire connaître, rachat. Et aujourd'hui, son entreprise a pris une autre entité, ils l'ont nommé directeur de cette entité. Et ça, j'ai envie de dire, ça, encore une fois, c'est une vraie fierté. Et si tu me demandes, moi, ce que je voudrais, je le dis, c'est un vrai vœu, et je le répète d'ailleurs, tout le monde est au content. J'espère que la prochaine licorne des Antilles-Guyane, ce sera un membre, un ancien membre BNI. Mmh. Parce que j'estime qu'on est quand même en capacité de donner, de par l'expertise qu'on va rencontrer dans les membres, de par l'expertise qu'on va rencontrer à travers le monde, parce que BNI ne s'arrête pas qu'en Guadeloupe ni en Martinique. Non, mais en Guyane, au mondial. Voilà, 1er mondial d'ailleurs de network. Exactement, voilà, la preuve, toi tu es à Montpellier, moi je suis en Guadeloupe, on appartient au même réseau. Bien Donc sûr, je veux dire, bien sûr. et c'est ça la force, c'est de se dire: «Ah bah, là-dessus, j'ai trouvé structuration, mindset, je me suis entouré des bonnes personnes». Mmh. Parce que ça aussi on oublie, c'est pas moi quand je vais, à l'acquisition de cette boîte, l'avocate d'affaires, c'est un membre BNI. Mon expert comptable qui a monté le dossier pour la banque, c'est un membre BNI à Marseille. Ouais. Oui, j'ai envie de dire,
il y avait quoi et c'est quelqu'un qui me l'a recommandé, l'expert comptable, et je ne savais même pas qu'elle était dans BNI. Ouais. Il me la recommande pour une histoire de SCI, et elle me voit grandir, quoi, de la SCI. Donc je l'ai gardée. Je l'ai gardée. Généralement, non, mais généralement, j'aime bien pas espérer mes membres. Mais elle m'a accompagné d'une petite SCI à la papa jusqu'aux entreprises qu'on a aujourd'hui, et elle est là. Et il se trouve qu'entre-temps, elle est le membre BNI. Donc, j'ai envie de dire, on est dans le même mood, dans le même monde et dans la même pensée. Donc, si tu me demandes, c'est ça qui est génial, c'est que tu vas rentrer peut-être en débutant. J'en ai un aussi, j'ai un autre, j'ai un jeune, bon, après, il y en a toujours, qui postule à BNI. Bon, un jeune, salon de coiffure, les rendez-vous, il les a pas, mais on finit par se dire, on peut se rencontrer parce qu'on est au même moment à Paris. Ouais. C'est extraordinaire, au même moment à Paris. Ah oui. Et en vrai, là, pareil, c'est quelqu'un pour lequel je n'étais pas trop favorable. Parce que bon, il y a quand même une part de... C'est un recrutement, hein. On oublie, mais BNI, c'est une postulation avant. Bah oui. Et, et on parle. C'est tout bête. Il me parle de la vision, de son projet, de son développement. C'est un jeune qui tient un salon de coiffure et il ne rentre pas pour le salon de coiffure, il rentre parce qu'il vend des produits attenants au salon de coiffure. Il veut un développement anti-Guyane. Mais quand tu entends ça, mais tu as envie de le suivre, quoi. Mais si c'est recrutement validé à 200%, ah ben, il est encore là, qui fait partie des pionniers du premier groupe qu'on a ouvert en Martinique. Et il est encore là, et c'est un membre impliqué, c'est un membre qui s'est développé, c'est un membre qui a une vision de business, qui travaille avec des partenaires qui sont jusqu'en Turquie. Et nous, on est là, on l'accompagne. Si demain matin, j'ai envie de dire, il y a une franchise de salon, je serais heureux de me dire, on a en quelque part contribué. Et c'est bien parce que ça ne sera pas palpable. Il n'aura pas besoin de nous dire merci. Mais nous, on sait que, bah, voilà, on l'a accompagné. Et je dis souvent, Béni, c'est pas qu'une histoire d'entreprise, parce que c'est une entreprise, ça, je rassure aussi. C'est surtout une histoire de femmes et d'hommes que nous faisons grandir sur nos territoires. Bien sûr. C'est ça. Quand on me dit qu'est-ce que vous êtes en train de faire, je dis on fabrique des entrepreneurs augmentés en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane. Et d'ailleurs, je le vois bien quand on vient nous voir de l'extérieur, on est surpris par la rigueur que l'on a. C'est-à-dire que on arrive avec tous les a priori. Ouais, ils arrivent, regarde, hein, ils arrivent avec les a priori en se disant bon, peut-être que ça a démarré. Non, on commence à l'heure, on finit à l'heure. C'est-à-dire que nous, ce qu'on voulait, c'est que tu viennes de New York, que tu viennes de Paris, que tu viennes de Montpellier, quand tu arrives aux Antilles, tu es comme si tu étais chez toi. Voilà, il n'y a pas de changement. Alors, ce qui va être changeant, par contre, ça j'y tiens parce que c'est là où on est très fort, Ouais. c'est notre chaleur humaine. Ouais. Ouais. Oui. C'est notre chaleur humaine. Ça tu vas aller au quatre coins du monde, la meilleure chaleur humaine, elle est aux Antilles guyane. Je le dis, hein. Et je le retrouvais aussi à La Réunion. C'est une très bonne justement, transition avec cette partie 3 parce que le temps passe et c'est vrai que je sais que, voilà, tu as des petites choses à faire aussi de ton côté. Je vais essayer d'être un petit peu direct avec toi sur cette partie vision territoriale et internationale. En 2 questions. Pour toi, en fait, on sait effectivement que les outre-mer ont des contraintes, mais aussi des atouts uniques. Quelle est selon toi la force invisible des territoires ultramarins? L'humanité, l'humanité que l'on dégage. Tu sais, tu es aux quatre coins du monde, on a cet accueil. Alors, c'est bizarre, c'est le truc que les gens nous reprochent, mais je pense que c'est parce qu'ils ne font pas attention. Mais tu as cet accueil. Alors, il y a un truc extraordinaire. On se protège aujourd'hui, en fait. Je viens d'arriver, Voilà. j'arrive, je vivais à Paris, j'ai toujours vécu à Paris. On a été marcher un soir, il est 18h, des jeunes passent, bonsoir. Ouais. Je- Saisissant, j'ai été pris 10 secondes, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Moi-même, j'ai été surpris quand même de soir. Je n'ai même pas répondu tout de suite. Ouais. Et ben c'est ça. Ouais. Et on croit que ça a disparu, c'est pas vrai. Ouais, moi, je vais prendre un exemple qui est très, très concret que j'ai vécu en allant à la plage de Port-Louis, justement. J'étais avec ma femme et on passait un petit moment. Et donc, on part d'une table, hein, on a mangé dans un petit lolo. Et ma femme avait oublié son portable sur la chaise. Un groupe de jeunes. Alors, et pourtant, on entend tout. Bon, en plus, c'était un beau portable. C'est un groupe de jeunes. On aurait pu se dire que, ouais, ce sont des voleurs, c'est machin. Ils étaient un groupe de 4-5, hein. On est parti, on s'est levé. Et puis le jeune est venu presque à courir derrière moi pour me dire: «Ah monsieur, vous avez oublié votre téléphone portable».
et on sait ô combien un téléphone portable, quand on le perd aujourd'hui, Ah oui, tu perdu. tu perds très vite, tu vas te dire: «Bah si» et du coup, je l'ai regardé et je dis: «Bah merci quoi, vraiment merci» parce que je me suis dit: «Oh mine de rien quand même», tu vois? Avec les fêtes de groupe et ça, il aurait très bien pu se dire: «Eh ben, garde le portable, je le garde» et puis il aurait pu être malhonnête. Et ben non, il me l'a donné, il est venu derrière nous pour nous le redonner. Donc les gens sont pas si malhonnêtes que ça au pays et puis et même les jeunes sont bienveillants. Les gens sont bienveillants au pays et alors je pense pas qu'ailleurs des fois, ça peut être la même chose. Donc je te rejoins quand tu dis quoi, il y a de l'accueil, qu'on est bienveillant et surtout qu'on a aujourd'hui des qualités intrinsèques humaines avec un rapport avec l'un, avec les autres qui qui existent encore et que les gens, justement, de l'extérieur viennent rechercher. J'ai pris l'avion pour venir, tu sais, Max et aujourd'hui, il faut avoir les moyens, hein, pour venir, de Reims, de désolé, voilà. Bon, on va pas faire le débat sur ça, c'est pas ça aujourd'hui. Mais, il y avait que des étrangers et des langues que j'entendais pas fort. Des Hollandais, des Finlandais, des gens, c'est pas des Anglais que j'entendais, hein. C'est vraiment des Allemands, des nationalités que je ne voyais pas à l'époque, moi. Mais Et surtout, surtout, si tu leur demandais, parfois, ils sont déjà venus et ils reviennent. oui, Ils reviennent. Donc il y a un truc et qu'il faut pas qu'on perde. Moi, je vois bien quand les gens viennent visiter, les groupes, quand les gens viennent visiter les groupes, quand la réunion est terminée, beh, tu as un espèce de bouillonnement. Ouais, moi, je fais attention. On a très peu d'invités qui restent sur le côté parce oui, qu'on c'est là. on a envie de voilà, Oui, on aime le la voilà. oh, On a cet esprit collectif c'est important, qui est très fort et on aime partager. important. On aime partager, on aime savoir alors, sur quoi, voir comment tu peux nous aider, voir comment on peut t'aider aussi. Hem, C'est pas un épisode effectivement sur le BNI, mais me pareil, j'ai des souvenirs qu'il y a le comité d'accueil, il y a je pense franchement alors, pour en tout cas, les nos auditrices et auditeurs, je vous recommande vraiment de vivre cette expérience, que vous y adhérez ou pas, mais de vivre l'expérience effectivement d'un BNI sur votre région si vous en avez un. Parce que vous verrez la structuration quand c'est bien fait, il y a de vraies choses à appliquer au sein de son entreprise parce que c'est important. Au terme d'accueil, en termes d'invitation, en termes de relance, en termes de il y a toute une organisation. Voilà, c'est pas un épisode sur ça, non, non, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre. Max, je te propose qu'on parle aussi de ta vision de l'élite économique parce que tu es donc un acteur de cette construction de cette élite économique. C'est quoi ta vision pour toi de l'élite économique ultramarine à l'échelle mondiale? Comment tu la verrais? alors, toi, tu aimes bien poser des cols, hein? Mais mec, J'adore les États. tu es là pour poser ces questions-là. Tu comprends? Je veux vraiment qu'on puisse, voilà, se poser les vraies Je questions. pense qu'aujourd'hui, mais quel que soit l'endroit où on se trouve, ce qui manque, c'est dire ce qu'on fait et faire ce que l'on dit. Aujourd'hui, je pense que le monde va se résumer à ça. C'est pas tant la grandeur de ton entreprise, la force de ton entreprise, c'est tes capacités à faire ce que tu dis et à dire ce que tu fais. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça les attentes. Moi, aujourd'hui, j'ai des gens qui travaillent avec des gens aux quatre coins du monde. Mais si les gens viennent travailler avec eux, c'est parce qu'ils savent que bah, quand je vais les solliciter, ils vont faire ce qu'ils disent et ils disent ce qu'ils font. Mmh. Moi, aujourd'hui, on travaille ici, en tout cas dans ce cabinet, avec des sportifs de haut niveau, des sportifs qui ont été médaillés olympiques, champions du monde. Et je pense que si on travaille avec eux et qu'on arrive à continuer à travailler avec eux, c'est simplement parce qu'on dit ce qu'on fait et on fait ce que l'on dit. Après, on n'hésite pas non plus, parce que ça, faut être ouvert sur le monde. Ah, mais Ouais. concrètement, toi, s'il y a un truc, qui pour toi te dirait: «OK, aujourd'hui en tout cas, les ultramarins», je ne parle pas de couleur, hein, je parle vraiment d'idées, parce que il y a des Libanais, il y a des Chinois, il y a des Créoles, il y a on est l'issue de melting pot. Les hommes de guerre, tu as déjà donné la réponse. Mais c'est de dire, voilà, à l'échelle mondiale, en fait, comment, à un moment, tu pourrais dire: «OK, les outre-mer, on est reconnus et maintenant on sait que, voilà, on a un impact sur le monde». On a cette capacité de parler avec tout le monde parce qu'on a une culture, tu viens de le dire, hein. Mmh. Moi, je me rappellerai toujours, j'étais au Vietnam et ils nous présentent des fruits et je reconnais la pomme cannelle. Mmh. On est Vietnam. Mmh. J'ai envie de dire, rien que ça fait qu'on partage quelque chose avec l'autre. Nous, on a cette capacité de partager des choses. Tu vois bien, il y a des Antillais un peu partout dans le monde et pas des Antillais où on reste entre nous.
c'est mélanger et intégrer dans la population. Ouais, Donc on a cette vraie capacité et puis il faut pas oublier là où on est au carrefour du monde. bien sûr, On est carrefour du monde. bien sûr. C'est-à-dire qu'on a cette capacité de parler avec tous. Quand tu regardes la société antillaise, elle est super éclectique. Mmh. Donc on a cette capacité de parler avec tous et profitons de cette richesse pour grandir. Parce qu'on grandit ensemble. C'est pas chacun dans son coin, on grandit ensemble. Merci, on arrive bientôt à 1 heure, de cette interview. Je te propose encore deux trois petites questions si ça se passe. Si tu devais tout recommencer, qu'est-ce que tu ferais plutôt dans ton parcours? Je referai les mêmes bêtises et les mêmes erreurs parce que c'est ce qui fait la personne que je suis. J'ai travaillé dans des grandes entreprises, on m'a structuré, j'ai fait des erreurs, j'en fais encore, tu vois ce que je veux dire? Mais par contre, le professionnalisme que j'ai, je leur dois. Et puis derrière, bah, j'ai pas hésité à revenir ici pour le partager. Donc ouais, j'aurais fait la même chose. Alors, parfois, je me dis, peut-être que je serais parti plus tôt dans l'entrepreneuriat, mais même en partant plus tôt, peut-être que j'aurais pas eu le professionnalisme et la rigueur que j'ai. Donc si tu me demandes, j'aurais refait exactement la même chose. C'est exactement la même chose, OK. Et quels sont les mentors, livres ou expériences qui ont influencé ta manière justement d'être aujourd'hui l'homme que tu es? J'ai plein de personnes, j'ai déjà, là, les responsables que j'ai croisés, Mmh. les responsables et les clients Que tu aies que vu je de croise. personnes que tu pourrais citer peut-être, de titres dédiés? Ah mais je pense comme ça, peut-être qu'il va pas s'y attendre, mais, j'ai une responsable très, très exigeante Mmh. qui s'appelait, Catherine Coq-Tournier. OK. Quand je suis rentré chez Abeille OK, ah beh, assurance, OK. et ouais, chez Abeille Assurance, du moins, Ouais, c'était Aviva à l'époque. OK. Quand je suis rentré chez Aviva, c'est la personne qui m'a donné ma chance chez Aviva et je me suis beaucoup servi de cette expérience que j'ai avec elle, qui était pas forcément, bonne à vivre parce que c'est quand même dur. Tu as quelqu'un qui te pousse, qui fait que, la machine, tu dois élever le niveau chaque jour. Alors des fois, c'était même stressant, mais au final, aujourd'hui, le professionnel que je suis, en quelque part, elle a beaucoup participé à cette construction-là. Et puis après, j'ai un portefeuille de clients, qui ont occupé de hautes fonctions. Oui, donc Avec une exigence. voilà, donc tu es obligé, tu gères leur patrimoine, hein? Tu ne veux pas ils sont pas là pour rigoler. Moi, je me rappellerai toujours d'un client avec qui je m'entendais super bien. Je lui ai dit: «Bah, écoutez, je vais vous envoyer le document». Je monte dans ma voiture, le mec, il frappe sur la porte. Il m'a dit: «Monsieur, où est le document?» Ah, j'ai imprimé le document tout de suite. Je me suis débrouillé pour trouver une Ah oui, solution. ah oui, Bah, ça m'est plus jamais arrivé non plus, ouais. tu vois? Et vraiment, j'ai eu de la chance dans ma carrière de croiser des clients et si je suis entré au Lions Club, par exemple, je suis entré au Paris Dorian et c'est grâce à un de mes clients, tu vois? La famille Nair à qui je dois beaucoup, Mmh. qui m'ont vraiment beaucoup accompagné dans la personne que je suis, quoi. Parce que et je le dis encore parce que je le croise, chez un certain nombre d'entrepreneurs qu'on croise. Moi, s'il y a une chose qu'on m'a donnée, c'est la rigueur. La rigueur, le professionnalisme. OK. Et qu'est-ce que tu veux justement, dire comme message fort aux jeunes dirigeants ultramarins qui souhaiteraient bâtir justement un projet durable et global? La première chose, on est maître de son destin. La deuxième chose, on n'est pas une pierre. Donc on est appelé à évoluer, à grandir, parfois même à changer de trajectoire, changer de croyance et puis il faut pas avoir peur. Allez, on croque la pomme, on y va, quoi. On se pose pas de questions. Les trains, quand ils arrivent, notez dedans. Mmh. Ils arrivent jamais pour rien et puis surtout, il y a une chose qu'on oublie, c'est que parfois le train met beaucoup de temps à repasser. Ah, ouais, ça c'est vrai. Ça c'est Ah oui, il met c'est beaucoup vrai. de temps. Et Arrêtez de vous poser des questions, ouais et puis, les échecs, faites-en vraiment des trampolines, ouais, ouais, ouais. l'échec fait partie du ch on apprend plus de ses échecs d'ailleurs que de ses succès, hein. Tu sais, j'aime à dire, je suis là où je suis, pourtant je viens de banlieue, je viens d'une des banlieues les plus chaudes de Lyon, Vaux-en-Velin. Mmh. Je suis très content de le dire, je ne viendrais pas de Vaux-en-Velin, je serais peut-être pas là. Et pour autant, ça m'a pas empêché d'avancer. Alors on se bat toujours et puis on se battra toujours d'ailleurs, mais ça m'a pas empêché d'avancer, de visiter les coins du monde, de faire des choses extraordinaires. Donc c'est vraiment toi et puis sers-toi de tout ce qui entoure ta vie pour en faire une force, quoi.
Qui tu nous conseillerais d'interviewer dans le cadre des podcasts? Est-ce que tu as deux trois personnes? Ah, j'espère que tu as déjà vu Daniel Garceau. Oui, Daniel, on se connaît. Oui, on se connaît bien, Daniel. Évidemment, il est sur la liste. Voilà, sur la liste. Daniel, il faut que tu ailles le voir et Daniel, il faut qu'il accepte. Il est sur la liste. Daniel fait partie vraiment des personnes que j'apprécie beaucoup. Daniel, c'est quelqu'un. Ah, ça, il a ouvert les portes, hein, Daniel, hein. C'est l'exemple, en tout cas, qui a créé les premières communautés, en tout cas, hein, sur la partie innovation et les ponts antilo-guyanaises, réunionnaises et autres. IOM, hein. Dédicace à Daniel, hein, pour toi. Voilà, on parle de grosses points, c'est pour toi. Daniel, parce que tu vois, là, aujourd'hui, on a un événement networking pour IOM, c'est lui, quoi. Voilà, mais c'est pas un truc qu'on aurait fait, Ouais. on n'avait pas pensé, on y va parce que, ouais, on croit et que demain matin, lui, son rêve, c'est qu'il y ait plein d'investisseurs entrepreneurs Bien sûr. dans la tech et tu vois? Donc voilà. Dans la parité en femmes, peut-être? Alors en femme, tu vois, j'aurais tendance à penser à toutes les femmes qui sont au BNI. En femme, heu, alors il y a des gens qu'on met pas assez en valeur et je pense qu'il faudrait le faire. Sont toutes les présidentes que tu as sur les associations, notamment de lutte contre le cancer. Mmh. Et pourquoi? Parce que j'ai envie de dire, il y a un travail de fourmi qui est fait, un travail de fou qui est fait. Ouais, C'est pas de l'entrepreneuriat, mais pourtant, ce sont des fonctions vitales. bien sûr. Donc, ne pas hésiter. Et puis, alors, tu as quelqu'un qu'il faudrait que tu rencontres aussi. Alors, c'est bizarre parce que j'étais en réunion avant-hier avec elle. Alors, quand je parle de rencontre, moi j'apprécie son pragmatisme, c'est Catherine Conconne. Catherine Conconne, Conconne, d'accord. sénatrice de la Martinique. Sénatrice de la Martinique. Ouais. OK. Et puis bien sûr, bien entendu, j'espère que tu as été voir. Alors, je t'ai donné un panel beaucoup plus élargi que de rester juste dans le monde de l'entreprise. Et puis tu as Mariana Royer en Guyane. J'espère que Bien sûr, vous l'avez, bah, bien sûr. Ariana, OK. ouais, en Guyane. Et puis, on avait fait venir, comment elle s'appelle? Qui est dans la tech. Ah, elle m'en voudra parce que je ne me rappelle plus. Elle était l'une de nos intervenantes parce qu'elle est aussi dans un métier bien spécifique et elle tire bien, son épingle du jeu à Eddie Burton. Adi Burton. Ouais, ouais, ouais. OK. OK, OK, Ah, je OK. t'avais donné, Écoute, si tu as d'autres personnes, en tout cas, auxquelles tu penses, on s'écrira, on se parlera. N'hésite pas à les contacter. Pour le mot de la fin, écoute, je te le laisse, Max. En tout cas, je te remercie déjà d'avance encore pour, tout ce partage, cette transmission. C'est important pour notre jeunesse, pour le territoire, pour les outre-mer, pour avoir ce rayonnement justement, au-delà des frontières, d'avoir des discours et puis, des conseils avisés comme tu as pu les donner ce jour. Qu'est-ce que tu pourrais dire pour le mot de la fin? bah, écoute, Qu'est-ce que tu fais je te remercie, mais je crois que j'avais tout dit, mais, hem, j'aime bien cette citation de Saint-Exupéry qui dit que l'avenir, tu n'as pas à le créer, mais à le permettre. Et ce n'est que du présent à mettre en ordre. Donc, soyez en permanence à la recherche du centimètre qui vous manque et devenez des entrepreneurs augmentés. C'était Max Edmond avec nous pour, le podcast, L'impact de Vision Outre-mer. Merci à toutes et à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager et encore merci pour ta présence, Max. C'est moi qui te remercie et je te félicite pour le travail que tu fais, parce qu'il faut qu'on soit en lumière. Il faut que mais tout le monde, j'ai envie de dire, hein, parce que c'est tout ça qui contribue à faire qu'on ait un fourmillement entrepreneuriat dans nos territoires. Merci. À très vite. Merci.